Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile de Saint Luc, le 9e chapitre, versets 57 à 62. Aujourd'hui, nous avons entendu des paroles sévères que l'on ne constate que dans l'Évangile, selon Luc. Un homme veut suivre Jésus et il semble être repoussé. Un deuxième homme qui est appelé et réticent à suivre Jésus. Ensuite, un troisième homme avoue qu'il suivrait Jésus après avoir fait ses adieux aux membres de sa famille. C'était ce que le prophète Élisée a fait quand il avait été appelé à suivre Élie. Jésus dit à ce dernier, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Cette dernière parole de Jésus semble être particulièrement dure parce qu'à l'époque, votre sécurité dépendait de votre famille. De nos jours, il est plus fréquent que les jeunes déménagent pour étudier ou pour travailler, sachant qu'il y a des moyens de rester en contact avec la famille, sachant qu'ils peuvent se déplacer à la dernière minute en cas d'urgence, sachant qu'il y a des ressources telles que les hôpitaux pour aider les membres de la famille en cas d'urgence. Ce n'était pas le cas à l'époque de Jésus. Les enfants dépendaient de leurs parents. Les enfants faisaient vivre les vieillards. Il n'y avait pas d'intervention gouvernementale pour le bien-être des citoyens. Il n'y avait ni sécurité sociale, ni aide sociale, ni hôpitaux, ni de retraite. Les gens apprenaient ce qui est nécessaire pour vivre et leur métier de leurs parents, et ceux-ci transmettaient le commerce familial quand ils ne s'en sentaient plus capables. Tout le monde jouait un rôle pour assurer la survie de la famille. Au Moyen-Orient, l'idée que les jeunes abandonnent la famille était impensable. Jésus critiquait ceux qui ont renoncé à leur responsabilité parentale en disant « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Il ne respectait pas le commandement « Honore ton père et ta mère. » Considérons Jésus comme étant membre d'une famille. Il était connu comme étant le charpentier, ayant appris le métier en travaillant aux côtés de Joseph. Selon Justin Martyr, qui est né au début du IIe siècle, Joseph et Jésus étaient connus pour la fabrication des charrues et des jougs. Au début de son ministère, la famille de Jésus voulait éviter la honte que Jésus soit parti. Les membres de la famille vinrent pour s'emparer de lui en disant « Il a perdu la raison ». Ils avaient une responsabilité envers Jésus, alors ils l'ont cherché. La famille essayait de convaincre Jésus de rentrer chez eux. Évidemment, Jésus ne les a pas suivis. Au moment de notre texte pourtant, nous avons des personnes qui posent des questions familiales à Jésus, qu'ils veulent au moins faire ses adieux avant de partir. Mais Jésus et ses disciples, ils étaient en chemin. Et Jésus n'allait pas laisser des personnes empêcher son objectif. En chemin vers Jérusalem, en chemin vers la crucifixion, rien n'empêcherait Jésus d'y arriver, contrairement aux trois hommes de notre texte. Le premier homme vint à Jésus et promit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Nous ne savons pas quelle était sa motivation. Voulait-il s'éloigner de sa famille ou de sa communauté? Cherchait-il à se distraire tout simplement?
On ne sait pas. Peu importe. Jésus avait commencé son chemin vers la croix. Cet homme ne savait pas ce qu'il promettait en disant « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Jésus voulait inquiéter cet homme avec sa réponse. Il dit avec clarté que son chemin n'est pas une vie de luxe et qu'il avait été déraciné. Nous ne savons pas si ce premier homme a suivi Jésus ou pas. Le deuxième homme ne montra pas d'intérêt pour suivre Jésus. C'est Jésus qui l'appela. Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Souvent, nous estimons que le père était malade et à la fin de sa vie. Mais le texte ne nous l'indique pas. Il se peut que l'homme appelé ait fait comme font beaucoup de gens, qu'il cherchait une excuse pour ne pas le suivre. Et Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » La réponse de Jésus semble être sévère. C'est comme si Jésus avait dit, « Si quelqu'un est déjà mort, tu ne peux rien faire pour leur salut. C'est trop tard pour lui. Occupe-toi de ceux qui sont toujours vivants, qui peuvent toujours entendre la bonne nouvelle. Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'en Jésus, vous avez celui qui est venu vaincre la mort. La mort n'a pas remporté la victoire. Jésus inaugure son royaume en mourant et en laissant la mort derrière lui. Il a son regard fixé sur la vie éternelle. Nous ne savons pas si ce deuxième homme a suivi Jésus ou pas. Le troisième homme semble être un hybride des deux premiers. Il dit vouloir suivre Jésus, mais seulement après avoir fait ses adieux à ceux de sa maison. À première vue, ce qu'il propose semble être raisonnable. Mais Jésus dit qu'on ne peut pas regarder en arrière. Il est assez difficile de creuser un sillon droit en regardant ce qu'il y a devant vous. En regardant en arrière, le sillon sera tortueux. Ce que Jésus dit à cet homme indique qu'il ne veut pas jeter un coup d'œil en arrière, mais qu'il ne veut s'intéresser qu'au passé. Et comme les deux premiers, rien ne nous permet de savoir si cet homme, lui non plus, n'a pas suivi Jésus. En effet, ce n'est pas important de savoir si ces trois hommes l'ont suivi. Mais cette expérience nous pousse à nous poser la question. Comment est-ce que je réponds à l'appel de Jésus à le suivre? Ceux qui veulent suivre Jésus semblent ne pas être dignes. Celui qui semble vouloir le suivre essaie d'éluder l'invitation. Je vous demande, faut-il abandonner la patrie et aller jusqu'à l'autre bout du monde? Non. Mais l'appel à suivre Jésus, à devenir disciple de Jésus, est un appel rigoureux qui peut nous éloigner de nos familles, qui peut demander même notre vie. Peu importe où l'on est, c'est un appel à renoncer à notre ancienne façon de vivre. C'est un appel à vivre pour Christ. Tout ce que Jésus demande de ces hommes est d'obéir au premier commandement.
mais ils ne le peuvent pas. Et nous non plus. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas obéir au premier commandement non plus. Quant à vous, qu'est-ce que vous aimez plus que Dieu? Qu'est-ce que vous permettez devenir vos idoles? Que valorisez-vous plus que le Dieu vivant? L'appel de Jésus, c'est un appel à ne pas avoir d'autre Dieu, que vous aimiez Dieu seul. Si nous tenions à ce que ce monde nous offre, nous allons tout perdre. Arrêtons de tenir aux choses de ce monde que ce monde nous promet et pour que nous puissions tout recevoir de Christ. Recevoir ce qu'il souhaite que nous ayons dans cette vie, recevoir ce qu'il nous donne pour la vie à venir. Ce que Jésus exigeait de ces trois hommes dans notre texte, Jésus l'a fait lui-même. Il n'est pas un beau parleur qui ne va pas jusqu'au bout. Jésus a laissé sa famille en arrière. Il est allé jusqu'au point de confier le bien-être de sa mère à son disciple bien-aimé quand il était pendu sur la croix. Jésus a offert à Dieu tout ce que ce monde veut nous proposer. La vie, le confort, la famille. Et Jésus a obéi aux exigences de son Père pour nous. Il a tout renoncé de ce monde pour qu'il puisse mourir pour nous. Et Jésus ne se plaignait pas de ce qu'il n'avait pas d'endroit où il pouvait reposer la tête. Jésus est allé annoncer le royaume de Dieu parce qu'il était le roi parmi son peuple. Et aujourd'hui même, Jésus est le roi autour et parmi son peuple. Et il vous invite à le suivre. Jésus n'avait pas le regard fixé en arrière. Il était sur le chemin vers Jérusalem, sur le chemin vers la croix. Est-ce que Jésus a accompli? Et ce que Jésus a accompli, il vous le donne. Il vous donne la croix, que vous mouriez à vous-même et que vous viviez pour Christ. Que vous perdiez votre vie et que vous la retrouviez. Si vous évaluez le prix de ce que coûte le fait d'être un disciple, vous allez conclure que le prix est trop élevé, comme cela semble être le cas pour les trois hommes dans notre texte. Laissez à vous-même, vous diriez, ça n'en vaut pas la peine. Mais qu'importe, parce que vous ne pouvez pas payer le prix pour votre salut. Dieu ne laisse pas votre salut entre vos mains. Il s'en occupe. Jésus seul a accompli par sa mort et sa résurrection. Jésus a tout payé, un prix qui vous dépasse. Oui, Jésus avait la vue fixée sur Jérusalem, fixée sur la croix. Mais pourquoi? Parce qu'il avait la vue fixée sur la vie éternelle. Il avait la vie fixée sur vous et sur votre salut. Voilà votre réconfort. Fixez vos regards sur Jésus. Au nom de Jésus. Amen.